Nous allons dans cette vidéo poursuivre sur les notions de fraction. Nous avons vu précédemment les différentes représentations de fractions. Nous avons découpé sur des bandes numériques des fractions en plusieurs parts pour faire différentes fractions. Ici, nous avons une unité qui est découpée en 10 parts égales, donc nous parlons ici de dixièmes. La totalité donc 1, 10 dixièmes. Pour faire un rappel, nous allons d'abord placer quelques fractions pour voir si c'est toujours automatique pour vous, avec par exemple le 5 dixièmes. Donc nous comptons 1, 2, 3, 4, 5 dixièmes. Le 5 dixième se trouve donc ici. Nous voyons d'ailleurs que 5 dixièmes, c'est la moitié de l'unité. Donc, en fraction, nous pouvons aussi parler de demi. Donc, cette fraction 5 dixièmes est égale à 1 demi, la moitié. Poursuivons avec une autre fraction, par exemple 8 dixièmes. Donc là, tout simplement, nous continuons. 6 dixièmes, 7 dixièmes, le 8 dixième, il se trouverait ici. Vous voyez que 5 dixièmes et 8 dixièmes, si vous vous souvenez, le numérateur étant plus petit que le dénominateur, la fraction est inférieure à 1. Elle est sur une droite numérique, elle est donc avant le 1. Si nous faisons l'exemple du 13 dixième, le 13 étant plus grand que le 10, nous savons que 13 dixièmes, la fraction est supérieure à 1, donc va se trouver à la droite du 1. Nous pouvons la placer d'ailleurs. Donc 13 dixièmes, 11, 12, 13 dixièmes, elle se trouverait ici. Pour rappel, nous avons aussi décomposé des fractions dans les séances précédentes, donc je peux aussi décomposer celle-ci. 13 dixièmes, il y a d'abord l'unité, donc 10 dixièmes, plus les 3 dixièmes qui restent. Donc je pourrais écrire 10 dixièmes plus 3 dixièmes, mais je vais directement écrire que 10 dixièmes c'est une unité, plus les 3 dixièmes qui restent. Donc ça, vous vous souvenez, j'espère, de la décomposition d'une fraction. Maintenant, nous allons regarder un objet que vous connaissez bien. La règle. Alors, je vais zoomer un petit peu. Donc, j'ai caché une partie pour que nous travaillions sur cette unité-là. Donc, si on considère que cette longueur est notre unité de base, nous observons qu'elle est séparée en 10. Vous vous rappelez, ici c'est 10 cm, donc ça tombe bien, c'est séparé en 10. Donc là aussi, nous pouvons parler de dixième. Donc là, si je cache un peu les centimètres, vous voyez bien que cette unité est séparée en 10 parts égales, donc nous pouvons parler de dixième. Maintenant, si nous agrandissons sur le premier centimètre, donc le premier dixième. Donc là, je vais lever la règle pour la caméra. Donc juste le premier dixième. Lui aussi est séparé en 10 parts égales. Vous vous rappelez, ce sont les millimètres. Donc là, il y a 10 millimètres pour faire 1 centimètre. Nous avons vu avec cette bande papier que le premier centimètre, donc ça représentait pour nous 1 dixième, et ce dixième est séparé, lui, en 10 parts. Donc maintenant, si on regarde la totalité de notre unité, et nous observons que les petits traits des millimètres, notre unité, ici, est séparée en 100 parts égales, en 100 millimètres. Donc, si notre unité est séparée en 100, vous vous rappelez, nous pouvons dire que ce sont des centièmes. Donc, si je reprends notre unité, si nous la séparons en 10, vous savez que nous pouvons parler de dixième. Si nous la séparons en 100 maintenant, en observant que les millimètres, nous pouvons parler de centième. Donc, on peut retenir plusieurs points. Le premier, je dézoome. Les fractions dont le dénominateur est 10, 100, 1000, etc., s'appellent des fractions décimales. Ce mot-là, vous allez de plus en plus l'observer. Donc par exemple, 5 dixièmes, que nous écrivons comme ceci, 5 dixièmes. Vous remarquerez qu'il y a la racine 10 du dixième. Donc 5 dixièmes s'écrit comme ceci, ou 21 centièmes. Alors là, comme c'est 100, vous remarquerez la racine 100 avec le ième. Donc ces deux fractions-là ont un dénominateur 10, 100.
donc on les appelle des fractions décimales. Mais nous pouvons faire d'autres exemples, hein, avec, pourquoi pas, 42 millièmes, 170 centièmes, etc., etc. Autre point, nous pouvons faire des équivalences, des égalités. Donc déjà, nous savons que 10 dixièmes, c'est égal à 1, quand le numérateur est égal au dénominateur, c'est égal à 1, tout comme 7 septièmes, 45 45e, 134 134e, etc. On pourra en écrire d'autres. Donc en fait, toutes ces fractions-là sont égales, ont la même valeur, vu que le nombre de parts pris est le même que le nombre de parts totales. Donc ces fractions-là sont égales entre elles. Nous parlons juste avant de centièmes. Donc nous pouvons également dire que 100 centièmes, qui est égal à 1, donc 100 centièmes, c'est égal à 10 dixièmes, c'est égal à 7 septièmes, etc., etc. Ces fractions sont aussi égales entre elles. Reprenons avec la droite maintenant. Donc là, j'ai fait un agrandissement avec la première droite qui est séparée en 10 pour faire des dixièmes. La même droite, donc la même unité est séparée elle en 100 petites parts pour faire des centièmes. Donc, nous remarquons que 10 dixièmes, c'est la même chose, c'est égal à 100 centièmes. Donc nous aurions pu écrire directement 100 centièmes est égal à 10 dixièmes. Donc c'est plus simple de le remarquer directement sur la droite. Nous voyons très bien que 10 dixièmes, c'est la même chose que 100 centièmes. Donc là, nous avons une égalité. Mais regardons maintenant sur la droite, nous pouvons voir qu'il y a d'autres égalités. En prenant par exemple 3 dixièmes. 3 dixièmes, donc cette unité est coupée en 3, en 10 parts égales. Donc en dixièmes, 1, 2, 3 dixièmes, il se trouve ici. Dans la même unité que j'ai séparée en 100 pour faire des centièmes, j'ai mis une petite barre un peu plus grande pour superposer en fait les dixièmes. Les dixièmes se représentaient ici, et j'ai laissé tout le reste en vert pour montrer les 100 petites parts, donc les 100 centièmes. Si nous regardons, vu que c'est la même unité, ici nous avons donc 10 000, 10 centièmes, 20 centièmes, 30 centièmes. Je peux écrire la fraction 30 centièmes ici. Donc 30 centièmes, c'est la même chose que 3 dixièmes. Donc 3 dixièmes est égal à 30 centièmes. Nous pouvons en faire d'autres. Par exemple, 7 dixièmes. 3, 4, 5, 6, 7 dixièmes. Nous regardons, c'est ici, c'est égal à combien? Donc là, on y va 10 par 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 centièmes. Donc 7 dixièmes, c'est égal à 70 centièmes. Donc nous pouvons, par ailleurs, écrire directement que ces fractions sont égales en écrivant une égalité. 3 dixièmes égale 30 centièmes. Ou ici, 7 dixièmes est égal à 70 centièmes. Pardon. Donc voilà pour quelques égalités. Autre point que nous pouvons voir, ce sont les décompositions de fractions. Tout à l'heure, nous avons vu 13 dixièmes. Donc vous savez que si on la décompose, on peut se poser la question, dans 13, combien de fois 10? Donc il y a 1 fois 10. Donc 1 fois 10 dixièmes plus les 3 dixièmes restants. Donc nous pouvons écrire 13 dixièmes est égal à une unité entière plus 3 dixièmes. Autre exemple, alors pourquoi pas avec 36 dixièmes, toujours la même chose. Dans 36, combien de fois je peux faire 10? Donc là je peux le faire 3 fois, 30 dixièmes. Donc 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc les 30 dixièmes. Pour aller à 36, il nous en manque 6, plus les 6 dixièmes. Donc nous pouvons écrire 36
dixièmes est égal à 3, plus les 6 dixièmes restants. De même, dernier exemple, avec une fraction un petit peu plus grande. Je vais centrer. 217 centièmes. Donc là, nous demandons dans 217 combien de fois nous pourrons faire 100. Donc 2 fois, évidemment. Donc il y a 2 fois 100 centièmes. Donc là, nous avons 200 centièmes et il nous manque les 17. Les 17 centièmes. Voilà pour cette décomposition. Nous pouvons écrire que 217 centièmes est égal donc à 2 plus les 17 centièmes. Maintenant, si je veux, je peux aussi décomposer le 17 centièmes. Alors vous allez voir, maintenant si je veux m'intéresser à lui, je peux aussi le décomposer. Alors 17 centièmes, on pourrait aussi écrire que c'est 10 centièmes plus 7 centièmes. Vous êtes d'accord? 10 plus 7, 17. Donc là, vous allez me dire que ça ne sert pas vraiment à grand chose. C'est vrai, vu que nous pouvons en une seule écriture écrire le 17 centième. Donc nous allons nous intéresser à cette décomposition en observant la droite que nous avons précédemment. Donc là, le 10, que je vous montre ici, le 10 centième, se trouverait ici. Ça, c'est la bande l'unité qui est découpée en 100. Donc les 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ici, il y a 10 centièmes, vous êtes d'accord? Nous avons vu que c'est la même chose que 1 dixième. 1 dixième est égal à 10 centièmes. Donc si nous revenons à notre décomposition de 17 centièmes, nous pouvons voir que le 10 centième, c'est la même chose que 1 dixième. Donc je peux écrire 217 centièmes est égal aux deux unités, on ne revient pas là-dessus, plus 10 centièmes, c'est 1 dixième, plus les 7 centièmes que nous ne pouvons pas changer. Alors pourquoi j'écris cette décomposition comme ceci? Parce que là, en fait, nous allons être amenés plus tard, et dans différents exercices, à décomposer comme ceci. Je ne sais pas si vous avez fait attention, nous pouvons voir ici le 217. Donc on a décomposé chiffre par chiffre. Donc le 2 qui représente les 200, je vous rappelle, les 200 de départ, 200 centièmes. Le 1, les 10 centièmes, nous avons vu que c'est la même chose que 1 dixième. Et le 7, les 7 centièmes, tout seul. Donc cette décomposition sera un exemple pour les prochaines vidéos et les prochains exercices pour vous entraîner. Donc dans cette première partie de vidéo, nous avons parlé des fractions décimales, les fractions qui ont un dénominateur 10, 100, 1000, etc. Et dans la deuxième partie, plus tard, nous allons aborder les nombres décimaux.